Le plan Ecophyto, qu'est-ce que c'est? Ce plan a pour objectif la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Lancé en 2008, il est copiloté par les ministères en charge de l'agriculture, l'environnement, la santé et l'enseignement supérieur. En 2019, il évolue et devient Ecophyto 2+. Son objectif s'étend alors à la réduction des usages des produits phytosanitaires de 50% d'ici 2025 et la sortie du glyphosate d'ici 2022. C'est un engagement dans l'accompagnement des agriculteurs pour le retrait des substances les plus préoccupantes. Il est renforcé par la promotion des produits de biocontrôle et préparation naturelle, la prévention de l'exposition des populations aux pesticides et leur impact sur l'environnement, la biodiversité et le soutien à la recherche et l'innovation. Les agriculteurs sont au cœur de cette démarche. Ils testent et mettent en place de nouvelles techniques plus économes en produits phytosanitaires. C'est ainsi que sont nés les collectifs d'exploitation agricole, les groupes 30 000. Lancés depuis 2017 en Occitanie, ils sont composés de 10 à 20 agriculteurs et d'un animateur qui les accompagne pendant 3 ans, de façon collective et individuelle, afin d'adapter au mieux ces nouvelles techniques aux spécificités de chaque exploitation. En 2020, les groupes 30 000 d'Occitanie comptaient 45 collectifs représentant la diversité de la région. Près de 700 agriculteurs sont engagés dans cette démarche sur plus de 30 000 hectares d'exploitation. Ces groupes sont animés principalement par des chambres d'agriculture, mais aussi des coopératives, des caves indépendantes ou encore des cabinets privés qui ont organisé en 2019 640 visites individuelles, 55 formations, 98 réunions collectives et 84 actions de diffusion et démonstration diversifiées telles que des journées portes ouvertes ou la publication d'articles de presse. Les réunions collectives, souvent ouvertes aux agriculteurs non membres des groupes, permettent de transférer les savoirs acquis et discuter les problématiques locales à travailler. Pour assurer le suivi, des indicateurs annuels permettent de voir l'évolution de ces groupes. On y trouve des informations sur l'exploitation, les mesures de suivi agronomique, économique et social. La réduction des produits phytosanitaires s'opère à l'aide de leviers mis en place dans les groupes 30 000. On distingue 3 types de leviers. Les leviers dits d'efficience, optimisant les pratiques pour réduire l'usage des produits phytosanitaires, des leviers de substitution, en remplaçant une pratique utilisant des produits phytosanitaires par une autre qui n'en consomme pas ou peu, des leviers de reconception du système de culture dans son ensemble, refigurant dans l'espace et le temps des actions mises en place. Pour l'ensemble des filières, les leviers les plus utilisés sont la lutte physique contre les adventices, l'évolution de l'itinéraire technique, ainsi que la lutte biologique et l'utilisation des produits de biocontrôle. Les leviers de type reconception du système sont les moins utilisés, car très difficiles à mettre en œuvre, surtout en culture pérenne. L'enjeu de ce réseau est de proposer aux producteurs un accompagnement au changement et de valoriser auprès du plus grand nombre d'agriculteurs les méthodes mises en place. Grâce à ce dispositif, de nouveaux exploitants s'engagent dans la mise en place de systèmes afin de réduire leur utilisation des produits phytosanitaires grâce à des appels à projets lancés chaque année.